mesdames et messieurs, une fois de plus, nous nous retrouvons cette semaine pour décrypter l'actualité. La vague de destitution des maires continue. Après le maire de Alada, de Parakou, c'est le tour des maires de Bonou et de Gogounou. Pour parler de ce sujet, nous avons sur ce plateau monsieur Armand Danou. Vous êtes journaliste au quotidien Le Télégramme. Oui. Alors dites-nous, quelle lecture vous faites de cette situation ? La lecture que je fais de cette situation est que ça ne reflète pas une bonne image de notre pays à l'extérieur. Et les partenaires au développement, je ne sais pas quel sérieux ils peuvent nous accorder dans cette vague de destitution à laquelle on assiste depuis quelques semaines. La décentralisation est une chose très précieuse. On a besoin du développement à la base. À la base, c'est la population. La population a besoin d'un certain nombre de conforts. Et ce confort, ces conseillers municipaux sont élus juste pour accorder, pour donner à cette population ce confort. Mais si ils se livrent à une vague de destitution comme on assiste, chacun se lève et on crie quelque chose, on dit tout simplement que l'autre qu'on a élu il y a de cela à un an et demi ne gère pas bien la chose. Moi, je pense qu'on se livre tout simplement à la pagaille. Alors dites-moi, qu'est-ce qui est à l'origine concrètement de cette destitution-là? Ce qui est à l'origine de cette vague de destitution à laquelle on assiste, moi je pense tout simplement que c'est la politique qui est tout simplement en dessous de tout ça là. La politique, la main invisible est là. Et moi je pense que les uns et les autres doivent se remettre en cause et véritablement penser au développement de leur localité, de leur commune. Et l'autre chose à laquelle je peux faire allusion, c'est la formation qu'on livre. Comment ces maires-là sont élus? Quelle est la capacité intellectuelle de ces maires? Est-ce que nous avons mis dans nos tests de décentralisation les éléments nécessaires pour véritablement contrôler la gestion de ces maires? Je pense qu'à des niveaux donnés, il y a des éléments qui manquent. Et il faut également retoiletter les tests de la décentralisation au Bénin et que véritablement nous mettions fin à cette pagaille. Quand vous me parlez de main invisible, alors c'est qui cette main invisible-là, qui est derrière ces destitutions-là? Excusez-moi beaucoup, moi je ne suis pas là pour prononcer le nom de quelqu'un, mais je sais que nous sommes dans un nouveau régime et il y a également la reconfiguration politique qu'il faut nécessairement dans le pays. Et ne me dites pas que ces maires-là qui sont élus sous l'autre régime, on sait comment ils ont été élus avec tant de tapage, tant de bruit de l'autre régime. Le régime qui est en place doit chercher à avoir une mainmise sur la gestion des communes, encore qu'il y a des échéances en vue. Est-ce que cette vague de destitution profite aux populations? Qu'est-ce que ça leur apporte? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est positif? Qu'est-ce que ça apporte aux populations? À vrai dire, ça n'apporte absolument rien. Parce que je ne sais pas ce que ce maire, les nouveaux maires qui sont en train d'être élus, je ne sais absolument qu'est-ce qu'ils ont de nouveau à nous apporter. Et j'espère vivement que les semaines, les mois et les années à venir, ces nouveaux maires ne vont pas tomber dans la même situation à laquelle nous assistons aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire véritablement? Je l'ai dit tantôt, il faut revoir les tests de la décentralisation au Bénin. Comment les maires sont élus? Quel maire pour quelle commune? Merci monsieur Armand Danou. Je rappelle, vous êtes journaliste au quotidien Le Télégramme. Merci. Alors aujourd'hui, il était question des destitutions des maires. Comme monsieur Armand l'a dit au début, cette vague de destitution ne donne pas forcément une bonne image de notre pays. J'espère que les autorités à divers niveaux prendront leurs responsabilités. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre sujet d'actualité.